On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation sur une perche. C'est la perche Spivo 360 de chez Spivo simplement. Donc autant pour moi. Alors en fait, cette perche est vendue dans un petit sac de transport. Et on peut aussi y rajouter un petit montage en fait. Ils appellent ça le tilt mount phone. Ça permet d'accrocher un smartphone sur la perche. Mais c'est une perche qui est principalement faite pour les actions cam. Alors on va ouvrir tout ça. C'est assez sympa. Donc c'est très léger. Elle fait 160 grammes seulement. Aussi légère qu'une cam en fait. Et plus légère que les smartphones. Qu'un grand smartphone du moins, ça c'est sûr. L'avantage, voilà, comme vous avez pu voir, c'est qu'en appuyant sur le bouton, on a une rotation à l'avant de 180 degrés. Alors imaginez-vous en train de prendre devant, vous appuyez sur le bouton et vous êtes en mode selfie. C'est vraiment sympathique. Alors on va bien déballer ça. On peut voir la notice. Mon instruction, rien de compliqué, hein, on l'accroche au bout. On a une petite dragonne de sécurité, comme ça nous évite de la perdre. Ou si on est dans l'eau, parce que ça va dans l'eau aussi, de la perdre dans les profondeurs parce que ça ne flotte pas. On a une petite vis de serrage en papillon, donc du coup c'est assez facile pour retirer et pour mettre. Et on va tester tout ça. Une petite GoPro, la GoPro 6. Donc on va la mettre comme indiqué. On serre bien. On peut jouer avec l'angle de la caméra. Et on teste. Voilà, on joue avec l'angle. Et alors, le fait d'appuyer sur le bouton, ça fait la rotation de la caméra instantanément. Donc en un claquement de doigts, vous êtes en train de filmer votre scène, votre action, et en un autre claquement de doigts, en fait vous vous filmez vous-même dans cette action. Donc c'est excellent. C'est solide, ça bouge pas, et on peut y aller fort. Vraiment, c'est le bâton à selfie qu'il vous faut. Imaginez-vous en train de faire du ski, du jet ski, son parachute, filmez vos amis, vous filmez vous derrière, c'est excellent. On a une poignée solide, elle est grainée en fait, ça bouge pas. Franchement c'est agréable, c'est solide, ça se balade pas dans tous les sens. Maintenant on va essayer le montage, mais le bâton en fait Spivo 360, donc avec un smartphone. Il y a un petit bouton avec, et c'est compatible Android et iOS. On va tester ça tout de suite. Sur la notice, on peut voir que ça prend en charge les grands smartphones. Et ben c'est parti, on va tester avec mon iPhone 7 Plus. Alors c'est assez sympa, donc il y a un ressort à l'intérieur et donc en effet on peut mettre vraiment un grand smartphone à l'intérieur. Il y a des petits pads en mousse sur les côtés pour éviter de rayer votre téléphone, mais c'est assez léger. Donc il faudra soit une coque, soit mettre des pads un peu plus résistants. On a une accroche pour smartphone et un trou. Un quart en fait pour les trépieds ou autre système de fixation. Si vous voulez mettre un micro, etc., c'est possible avec ce système de montage. Et il est en métal aussi, donc extrêmement résistant. Le bouton quant à lui est en plastique. Alors voilà, donc il est en plusieurs parties. Je vais regarder s'il y a une pile à l'intérieur. Donc c'est une pile plate, 22-32. Et c'est pas étanche, attention, donc ne pas envoyer ce bouton dans l'eau. Avec votre smartphone, s'il est étanche, vous lancez la vidéo et vous allez dans l'eau sans le bouton, vous allez lancer à la main.
Donc la pile est déjà fournie par le vendeur, donc c'est parfait, par Spivo. Et on va essayer de l'appairer. Alors voilà, l'appairage se fait et il a un nom un peu spécial. J'ai un trou de mémoire. Donc le nom c'est Kulger, K-U-L-G-E-R. Donc quand vous chercherez. Alors on teste les photos, ça fonctionne avec le bouton sur iOS. Et les vidéos. Maintenant, on va essayer le montage. Donc, bon, métal contre plastique, je vous avoue que j'ai un peu de mal à le mettre en place, mais bon, ça passe. On va pas le serrer trop fort. Alors, la petite bague rouge vous permet de bien régler l'angle de la caméra. Et donc, ça permet vraiment, c'est assez sympa parce que du coup, on peut le mettre carrément sur le côté. Voilà, donc on serre bien la bague rouge pour empêcher la rotation. Et ensuite, je vais essayer de le mettre avec ma super coque. Alors, par contre, je vous avoue qu'on va voir ce que ça va donner parce que j'ai vraiment une grosse coque. C'est les Otterbox, pour ceux qui connaissent. C'est des coques anti-choc testées jusqu'à, je sais plus, 8 ou 10 mètres de chute. Voilà, donc c'est du solide. Et regardez, ça passe. Et il y avait même un petit peu de marge. Par contre, avec ma coque, on peut voir que, regardez, comme le tout est très lourd, ça fait même un tour complet. Donc, ça fonctionne avec les grosses coques, mais attention au poids. Attention au poids parce que du coup, ça empêche la rotation. Il faut appuyer tout doucement sur le bouton pour pas donner trop d'élan. Alors, on va essayer sans la coque parce que c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus raisonnable. Alors, attention à votre téléphone sur les pads tout légers. Voilà, donc là pour le coup ça marche très bien, ça marche normalement. Et donc c'est quand même un iPhone 7 Plus, donc du coup c'est quand même lourd, hein, et ça fonctionne très bien. Alors n'hésitez pas à mettre une coque de protection plus légère que la mienne. On va tester avec le bouton qui se fixe directement sur le bâton Spivo. On appuie et ça prend des photos devant, derrière. Bon alors par contre il y a quelque chose qui est pas pratique, c'est que il vaut mieux avoir le bouton dans l'autre main. Appuyer pour prendre, parce que du coup sinon il faut utiliser deux doigts. C'est pas pratique, donc voilà. Mais au moins ça fonctionne. Donc si ça fonctionne sur l'iOS, ça fonctionnera aussi sur Android évidemment. À ça, il y a un autre petit objet qu'on peut acheter, un accessoire. Bon, la Dragon, on est bien dessus, il n'y a pas de problème, elle est résistante, on peut tirer dessus. Il y a un petit flotteur qu'on peut aussi rajouter à la place du bouton, par exemple, qui permet en fait au bâton et à tout l'équipement dessus de flotter pour ne pas tomber. Ceux qui font de la plongée, etc., je conseille, hein, ça évitera de partir dans les limbes. Après, on peut dire qu'il y a un petit défaut. Enfin non, c'est pas tout à fait un défaut, c'est volontaire du constructeur. C'est que en fait, on est obligé de voir la marque Spivo sur le bâton quand on prend des séquences. On peut remédier à ça en pivotant légèrement la caméra, mais du coup, quand on filme en avant, il faudra descendre le bâton. Après, il faudrait espérer que Spivo sorte une version où on peut changer l'orientation avec la rotule un petit peu plus haute, on va dire. Et là, ce serait parfait. Mais après, vu que c'est volontaire, hein, je pense qu'on n'aura pas ça. On l'accepte ou on n'accepte pas. J'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!